Bonjour et bienvenue dans cette vidéo point lecture. J'ai donc lu dernièrement 4 livres et on va en parler tout de suite. Je prends le premier livre de ma pile, c'est-à-dire Complot de Nicolas Beuglet. J'ai lu Le Cri, le tome 1 de cette saga en fin d'année dernière, je crois vers octobre. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas enchaîner avec celui-ci. J'avais eu rumeur qu'il était mieux que le premier tome, et ben je constate, oui, que j'ai le même avis que tout le monde. Le premier tome, Le Cri, j'avais bien aimé l'histoire, c'était assez dynamique. Cette enquête, voilà, il n'y avait pas trop de moments où il se passait rien, un petit peu, mais voilà, j'avais pas trop aimé la pseudo-histoire d'amour entre deux personnages. J'ai l'impression que dans tous les thrillers, il y a toujours une espèce d'histoire d'amour entre l'enquêteur et quelqu'un d'autre, ou des choses comme ça, et je suis là pour un thriller, je suis pas là pour une romance, donc ça me fait chier. Clairement, il y a des moments, ça me fait chier. Des fois, il y a des personnages où voilà, ça se passe naturellement, tout va bien, ça va pas me déranger, mais il y a des fois où j'ai l'impression, voilà, c'est comme un film où tu sais pas pourquoi il va y avoir des scènes de cul à certains moments, tu vois pas le rapport avec le reste de l'histoire. Alors je suis pas contre les scènes de cul, c'est pas le problème, mais je trouve que ce soit dans un bouquin ou dans un film, c'est pas le sujet du truc quoi. Donc ouais non, moi ça me fait chier. Je le dis clairement. Du coup, dans Le Cri, c'est ce qui m'avait un peu dérangé, le côté mielleux entre les deux personnages. Et dans Complot, ce couple en fait entre l'enquêtrice et le journaliste, on ressent l'amour entre les deux, cette entraide dans leur relation, dans leur métier. Mais ça s'arrête là. Là, il n'y a pas un autre truc, il n'y a pas une histoire de demande en mariage, ce que tu veux, ou voilà, où c'est ça reste discret, leur histoire d'amour reste discrète dans le récit et on est vraiment basé sur l'enquête, comme je dis, ils s'entraident entre le fait qu'ils soient journalistes et qu'elle soit enquêtrice, ils s'entraident dans cette enquête et là ça me va, ça s'arrête là et j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Bon, par contre, comme le premier tome, on était arrivé sur une histoire de religion, là on repart encore dans la religion, donc c'est pareil que pour le cul, je n'ai rien contre la religion, mais voilà, je me dis que le troisième tome, c'est quoi? C'est je dirais l'appel du diable. Le diable? Ah, je sais plus c'est quoi le troisième tome. Je sens que là aussi, on va être barré sur un rapport avec la religion. J'ai préféré largement, sans vous spoiler, le rapport qu'il y a à la religion dans celui-ci que dans le tome d'avant. Là, j'ai trouvé ça vachement plus intéressant. C'est un peu basé sur du féminisme. Ça m'a un peu saoulé, mais pas plus que ça. Voilà, ça rentre bien dans le cadre du récit. Voilà, je vais pas être exigeante à un point extrême. Mais du coup, j'ai préféré quand même celui-ci. Je suis presque pressée de lire le troisième pour avoir fini cette trilogie. Ça reste un bouquin sympathique. Cette trilogie, voilà, est assez sympathique, mais pas plus que ça pour moi. Ensuite, j'ai lu un Stephen King, c'est La peau sur les os. Donc c'est l'histoire d'un gars qui renverse une gitane en centre-ville. Celle-ci décède et il y a le papa de... Je crois que c'est son père ou son mari. Bref. Il y a un gitan qui, en gros, touche le conducteur de cette voiture, presque en lui disant toi, tu vas morfler. Et donc, c'est un récit d'une personne qui va perdre des kilos malgré lui, mais genre, il perd, c'est pas 1 kilo par jour, c'est qu'il perd 3, 4, 5 kilos par jour, jusqu'au point de devenir extrêmement maigre. Et ça reste une enquête, un désir de vengeance de cette personne envers cette famille de gitans qui lui a fait du mal. J'ai trouvé ça extrêmement sympa à lire. On a vraiment envie de savoir jusqu'où ça va aboutir, jusqu'à quel moment il va maigrir, s'il va du coup en mourir ou pas. J'ai trouvé ça vachement bien. Il est assez court parce qu'il fait 370 pages. Il se lit vraiment super bien. On rentre vraiment dans le récit. Et voilà, ça reste... Alors horrifique pas trop. Moi j'ai pas trouvé qu'il était spécialement horrifique. On est plus sur un thriller. Moi je trouve qu'on est plus voilà, sur quelque chose, une enquête. Il va enquêter pour savoir le pourquoi du comment, pourquoi cette personne a fait ça, est-ce qu'elle l'a fait sur d'autres personnes avant, qu'est-ce qui va se passer. Il y a d'autres personnes aussi qui leur arrivent un petit peu le même délire. Et donc voilà, donc on va vraiment suivre ce personnage qui va devenir de plus en plus maigre. Je vais pas vous raconter tout le livre, mais moi je l'ai trouvé passionnant, j'ai beaucoup aimé ce Stephen King. En parlant de Stephen King, bah oui j'en ai lu un autre. J'ai donc lu ce livre que j'avais gagné sur Twitter sur un concours des éditions Albin Michel, je vais y arriver. Donc c'est pour ça que j'ai un Stephen King en grand format et pas en livre de poche. J'ai bien aimé ce Stephen King, donc le dernier, donc après. C'est donc un jeune homme qui a le don de pouvoir voir et discuter avec des personnes qui sont récemment mortes, en gros dans la semaine après la mort. Et donc il va se servir de cette capacité pour aider sa mère qui est donc... alors elle est pas romancière, elle est... c'est pas, je sais plus c'est quoi le terme, c'est pas attachée de presse. Dans le domaine de l'édition, je sais plus le terme précis, je suis désolée. En gros c'est elle, c'est une... Ouais, c'est un éditeur... Ah, je sais... Bon bref,
j'ai pas cherché le terme pendant 300 ans, on va dire elle est éditrice et elle a son romancier favori, en tout cas celui qui lui rapporte le plus de thunes, qui vient de mourir avant le dernier tome de sa grande saga, où il doit y avoir 10 ou 15 bouquins d'une saga, et il est mort avant d'avoir fini son dernier livre. Et du coup, elle est dégoûtée et elle voudrait bien se refaire de la thune parce qu'elle a un manque de thunes, et donc son fils va l'aider à communiquer avec ce romancier qui est décédé. En fait, elle va écrire elle-même le bouquin, voilà. Là, je vous ai un peu spoilé la moitié de l'histoire. Mais l'histoire va assez vite, mais par contre je trouve que c'est pas assez abouti. J'aurais voulu un peu plus d'horreur, d'aller beaucoup plus loin. Il y a une enquête aussi en parallèle. Le petit garçon va se retrouver dans une enquête pour pouvoir retrouver le meurtrier d'une personne. Voilà, il y a un peu deux choses en parallèle. Et je trouve que ça n'a pas été forcément assez loin. Voilà, ça porte bien son titre, je trouve, après, parce qu'en fait à chaque fois que tu lis un chapitre, tu dis ouais, et après il va se passer quoi? Et après? Et j'ai envie d'aller comme ça beaucoup plus loin. Et il me manque clairement un numéro 2, il me manque une suite à ce livre, parce qu'on a vraiment envie de savoir jusqu'à quel moment dans sa vie il va se retrouver à pouvoir communiquer avec les morts, est-ce qu'il va s'en servir pour un métier, pour sa future vie, pour des choses comme ça. Je suis désolée, vous entendez mon chat derrière moi qui est en train d'appeler le chat du voisin par la fenêtre. Une fois qu'elle a vu le chat du voisin, elle se barre en courant parce qu'elle a peur de lui. Voilà, j'ai un chat qui est un peu particulier. Il fait des choses étranges des fois, voilà. Qu'est-ce que je disais? Bah ouais, voilà, moi il me manque un tome 2 à ce livre. Je suis restée sur ma faim, je l'ai trouvé... c'est mignon, voilà. J'ai trouvé que le récit était très mignon, mais il me manquait cette petite touche d'horrifique de Stephen King. Vraiment quelque chose qui se passe qui est vachement plus glauque. Oui, il y a des scènes qui sont un peu dégueulasses par rapport aux morts des gens, à ce qu'ils peuvent voir en fait. Ouais, mais voilà, là, je sais pas, c'est moi qui est devenue un peu hermétique à ça et qui a besoin de quelque chose de beaucoup plus dégueulasse. Mais je l'ai trouvé très soft comme Stephen King. Vivement le prochain. Et le dernier livre que j'avais envie de vous parler, c'est La Dame en Noir. Celui-ci, je pense que je vais regarder le film pour peut-être vous faire une vidéo comparaison le film et... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc le film et le livre, une histoire que je trouve dans un esprit gothique. C'est en gros une femme qui meurt dans son manoir et on va suivre le parcours. Alors c'est pas d'un enquêteur, c'est un assistant d'avocat qui va donc avoir besoin d'aller chez cette personne, voir tous ses papiers pour savoir en gros, pour s'occuper de l'héritage de cette personne, de voir tout ce qu'elle a possédé et de savoir qui en sont ses héritiers. Et il va se retrouver à aller voir ce manoir, à aller rentrer dans la vie de cette dame et il va se retrouver dans une folle histoire de fantômes, oui parce que ça parle de fantômes. De là à dire que c'est la plus terrifiante histoire de fantômes de notre époque, non. Non, clairement non. Mais par contre, c'est un pur roman dans l'esprit gothique du 18e. Je me suis vraiment retrouvée un petit peu dans des romans de Anne Radcliffe. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en roman gothique, c'est un peu la papesse des romans gothiques, on va dire ça comme ça. On est vraiment dans une description de manoir glauque, de marécage, de sable mouvant, de brume, d'ambiance bien anglaise, de manoir isolé au milieu d'un marais, avec donc presque j'ai envie de dire ces feux follets, ces choses comme ça, ces bruits où on ne sait pas si c'est le vent ou si c'est des gens qui parlent, on ne sait pas si c'est juste des craquements de branches ou s'il y a vraiment quelque chose. Voilà, toute cette ambiance un petit peu horrifique, un petit peu malsaine, étrange que j'adore, mais je trouve que clairement là, il y a quelque chose, mais il y a quelque chose qui aurait pu nous emmener sur quelque chose de beaucoup plus gore, dégueulasse, vraiment un bon film d'horreur bien sympathique. Là je trouve qu'on est vraiment plus dans une étude de l'étrangeté au niveau de l'ambiance. Ce livre c'est une mise en ambiance. Clairement vous êtes dans un tableau, vous vous baladez dans un tableau avec cette ambiance très gothique, très sombre, très macabre, mais il ne se passe pas grand chose dans ce récit. Ok, c'est très court. Nous avons là un récit sur 199 pages et clairement, quand l'ambiance est mise, il y a des descriptions de lieux qui sont extraordinaires. J'ai vraiment adoré cette partie-là, mais voilà, sur 200 pages, bah ouais, il y a quasiment que de la description de lieux et l'histoire, je vais pas dire qu'elle est bâclée, mais l'histoire... Il n'y a pas grand chose dans l'histoire. On a envie d'aller plus loin. Moi, j'ai envie d'aller voir toutes les pièces de ce manoir. J'ai envie d'aller gratter toute l'histoire de cette personne. Et je trouve qu'on n'a pas forcément été plus loin et c'est bien dommage. Je vais donc voir ce que ça donne en film.
mais ouais, je suis un peu déçue. Bon, clairement, sur un bouquin de 200 pages, de toute façon, je savais que j'allais être déçue, mais ça m'a donné envie de relire de la littérature gothique. Donc ça n'a pas été une mauvaise lecture, ça a été une ouverture vers autre chose. Mais voilà, là, celui-ci aussi, je suis restée sur ma faim. Ce sont donc mes 4 dernières lectures. Si vous avez lu l'un de ces 4 romans, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, eh ben, plein de gros bisous à tous les nouveaux abonnés. Je suis ravie de constater que même quand je ne poste pas de vidéos, il y a des nouvelles personnes à terreur sur ma chaîne et apparemment qui restent. Je vous remercie fortement et sinon, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye!